On m'a diagnostiqué l'endométriose 6 mois après mon mariage. Durant ces 6 mois-là, tous les mois, j'allais aux urgences. Parce que lors de mes règles, en fait, j'avais des douleurs horribles. J'ai toujours eu des règles douloureuses, donc j'ai eu mes règles à 9 ans. Et 1 an ou 2 après, donc arrivé au collège, je commençais à avoir mal pendant mes règles, mal au point de ne pas pouvoir aller à l'école, donc je loupais l'école, je loupais le sport, etc. Et du coup, ces 6 mois-là, donc après mon mariage, les douleurs sont intenses, je vais aux urgences tous les mois. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4, car aujourd'hui encore, nous allons découvrir un nouveau témoignage avec une nouvelle invitée. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a dû se battre pour oser croire que la vie était encore possible. Atteinte d'endométriose, elle ne savait plus comment s'en sortir. Ne pouvant plus vivre son quotidien normalement, c'est toute sa vie qui sera impactée par cette maladie qui va l'handicaper dans plusieurs domaines de sa vie. Aujourd'hui, elle sert pleinement le Seigneur au sein de la louange et auprès des jeunes de son église. Mais comment vit-elle au quotidien avec cette maladie et comment arrive-t-elle à placer toute sa confiance en Dieu concernant justement sa guérison? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée Tsiki Zokli. Bonjour Tsiki. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Alors Tsiki, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans le fauteuil de Coupe en 4. Je vais te faire une petite coupe de cheveux et tu vas nous partager ton histoire, ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi déjà ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. Alors, j'aimerais bien couper un peu les pointes. Ouais. Refaire ma frange rideau et puis un peu peut-être faire un petit dégradé à l'avant. Devant, ok. Oui. Au niveau du coiffage, je te fais un petit côté un peu wavy. Un peu wavy, s'il te plaît. Ça marche, pour donner un peu de mouvement. C'est ça. D'accord, donc je m'en occupe. Revenons à ton histoire, Tsiki. Je sais que tu vis actuellement en Île-de-France. Tu es mariée. C'est ça. Et tu es née dans une famille chrétienne où la présence de Dieu régnait au sein de votre foyer. Mais toi, dans tout ça, comment tu te situais dans ta relation avec Dieu quand tu étais petite? Alors, comme tu l'as dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et quand on est petit, on a tendance à suivre un peu les parents, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui m'a facilité ma conversion et ma relation avec Dieu, on va dire, c'est la musique. Dans le sens où mon grand-père est un compositeur adventiste chrétien. Donc, dans le cantique malgache, il y a beaucoup de ces cantiques. Mon père également est musicien, donc il accompagnait l'église en jouant au piano. Donc, au-delà de l'aspect chrétienne, en famille, le côté musical aussi m'a beaucoup aidé à me construire dans ma relation avec Dieu. Donc on a bien compris que pour toi, l'existence de Dieu, c'est qu'il ne se discutait pas. Et pourtant, ton regard sur toi-même était plutôt négatif. Tu n'avais pas connaissance de ta propre valeur. Tu étais souvent prise de crises d'angoisse. Alors comment tu as fait la paix avec toi-même? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. On poursuit ton témoignage, Tsiki, toi qui as grandi avec les valeurs chrétiennes de tes parents. Il t'a fallu aussi avoir des convictions ta propre vie et surtout pour ta marche avec Jésus? C'est exactement ça. J'ai choisi de suivre Jésus et non pas suivre la religion de mes parents. Donc j'ai fait mes recherches. J'ai décidé d'apprendre à connaître ce Jésus dont on me parle depuis que je suis petite, dont on me parle à l'église. Et du coup, ça s'est passé comment? Tu as commencé à lire la parole de Dieu, tu as commencé à prier, à lui parler? En fait, je lisais déjà la parole, étant donné dans une famille chrétienne, je lisais déjà la parole, je priais déjà, mais en fait, j'ai choisi vraiment de faire des études, en fait. Vraiment des études un peu plus poussées, de vraiment prier, non pas parce que j'ai appris comment prier, etc., mais j'ai choisi de prier pour créer une relation, en fait, avec Dieu, tout simplement. Puis en 2012, tu rencontres un homme qui deviendra ton mari par la suite. Il était à l'époque athée, il ne voulait pas du tout entendre parler de Dieu. Puis lors d'un séminaire sur le couple, il est touché par la présence de Dieu et il décide de donner sa vie à Christ. C'est exactement ça. J'ai connu mon mari en 2012, il jouait au basket avec mes cousins. On a une association de basket. Et puis il était athée, donc Dieu pour lui, il ne voulait pas en entendre parler.
C'est vrai que c'était un risque à prendre. Et en effet, en 2015, on a assisté à un séminaire sur les couples. Je lui ai demandé de m'accompagner, c'était en semaine. Et la pasteur qui prêchait, qui animait le séminaire, parlait de les relations avec des non-chrétiens, etc. Et puis, il était à côté de moi, il parlait pas. Et en sortant dans la voiture, il me dépose chez mes parents et il me dit je peux pas rester avec toi. T'as entendu ce que la pasteur a dit si je suis dans ta barque, tu risques de couler. Donc, j'ai pas compris. Je lui dis mais comment ça? Enfin, j'avais compris, mais je pense que je me voilais un peu la face. Et il me dit je pourrais pas rester avec toi parce que j'ai peur que ça ait un impact avec ta relation avec Jésus. Et là, je pense que, comme je t'ai dit, je me voilais un peu la face. Et là, j'ai vraiment commencé à prier en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? J'avais pas forcément... je comprenais pas forcément ce que Dieu voulait que je fasse, en fait, tout simplement. Mais je me suis dit, non, je dois arrêter ma relation avec... à l'époque, c'était mon petit copain, c'est ça, avec cet homme. Et je me suis dit, bon, je vais lui en parler. Et quelques semaines après, en fait, mon mari me dit, écoute, j'aimerais bien venir à l'église avec toi. Voir ton église, en fait. Qui est ce Jésus C'est ça, dont qui est tu ce me Jésus, parles. c'est ça, exactement. Parce que par contre, voilà, je parlais de Dieu, je parlais de Jésus. Tu n'avais j'avais pas honte du tout. Ah non, clairement. Il voyait bien que j'allais à l'église, qu'il y avait certaines choses que je ne voulais pas faire, que je ne souhaitais pas faire, dont l'abstinence notamment. Donc voilà. Donc, c'est quoi l'abstinence? L'abstinence, oui, c'est ne pas avoir de relations sexuelles avant qu'on soit mariés. Donc, il était d'accord avec ça? Il était d'accord avec ça, il était très respectueux. Et puis, en fin de compte, du coup, il m'a accompagnée à l'église. Et puis, 18 mois après, merci Seigneur, il s'est baptisé, il a donné sa vie à Christ. Waouh! Ouais, c'est un beau témoignage. C'est un très beau témoignage. Et alors que vous décidez de vous marier seulement 6 mois après le mariage, tu apprends une mauvaise nouvelle concernant ta santé qui va tout faire basculer. Ta foi sera mise à rude épreuve. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Tsiki, nous en sommes à ce moment de ta vie où tu es prise de grosses douleurs t'empêchant de marcher, d'aller au travail. Tu souffrais tellement que tu pensais que tu allais mourir et tu décides d'aller aux urgences. Et là, le verdict tombe. Ces crises de douleur ne sont en effet pas anodines du tout, puisque le médecin t'annonce que tu es atteinte d'endométriose. Exactement, c'est ça. On m'a diagnostiqué l'endométriose 6 mois après mon mariage. Durant ces 6 mois-là, tous les mois, j'allais aux urgences. Parce que lors de mes règles, en fait, j'avais des douleurs horribles. J'ai toujours eu des règles douloureuses, donc j'ai eu mes règles à 9 ans. Et 1 an ou 2 après, donc arrivé au collège, je commençais à avoir mal pendant mes règles, mal au point de ne pas pouvoir aller à l'école, donc je loupais l'école, je loupais le sport, etc. Et du coup, ces 6 mois-là, donc après mon mariage, les douleurs sont intenses, je vais aux urgences tous les mois. Et du coup, au mois de novembre 2018, on m'annonce que j'ai une endométriose. Donc l'endométriose, en gros, ce sont des cellules semblables à l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qui est à l'intérieur de l'utérus et qui vont se migrer un peu partout. Et moi, en fait, ça s'est migré un peu sur tous mes organes, donc l'utérus, les intestins, le côlon, le rectum, le diaphragme. Le nerf sciatique, donc le nerf qu'il y a dans la jambe, donc un peu partout. Donc voilà, donc du coup, je peux te raconter un peu comment je me suis fait diagnostiquer. Donc au mois de novembre, j'ai la crise de trop. Vraiment une crise où je suis avec mon mari à la maison, j'ai mal, je vomis de douleur, je perds énormément de sang, donc j'ai des règles de type hémorragique, c'est-à-dire, en gros, je change mes protections hygiéniques toutes les heures. Je saigne, ça coule sur mes jambes. Je peux pas tenir debout, je peux pas m'allonger, donc je suis à genoux sur mon lit. Sinon tu fais un malaise. Exactement, c'est ça, exactement. Donc je crie de douleur, je perds connaissance de douleur, je vomis comme j'ai dit, j'ai des diarrhées également. Et en fait, lors de cette crise, donc c'était la première fois que j'avais autant mal. Je vais essayer de pas pleurer. J'avais vraiment l'impression qu'on me brûlait. Donc qu'on me brûlait d'ici jusque-là. Qu'on me mettait des coups de poignard dans le ventre, qu'on m'électrocutait, donc j'avais des douleurs dans les côtes, qu'on mettait des barbelés autour de mon abdomen et qu'on tirait dessus. Donc c'est vraiment la première fois que je ressentais ça, tu vois, c'était vraiment très très douloureux et je hurlais Jésus. Je me souviens que
quelques semaines après, le voisin a rencontré mon mari, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines, j'ai entendu votre femme crier en mode exorciste et tout. » Bon, maintenant, on en rigole, mais vraiment, sur le coup, c'était assez terrible. Et je me souviens que mon mari il se sentait impuissant. Voilà, c'est ça. Franchement, Dieu merci, mais ma famille, mon entourage, ils sont vraiment top. Le Seigneur m'a vraiment équipée pour affronter cette maladie, parce que j'ai un époux vraiment formidable. Comme j'aime dire, c'est mon meilleur médicament. Il est vraiment à l'écoute, il prend soin de moi, etc. Là, il connaît tous mes traitements. Quand j'ai des douleurs, il sait quoi faire, etc. Mais en tout cas, à ce moment-là, il se sent toujours impuissant, mais à ce moment-là, il savait vraiment pas quoi faire. Donc, il insiste pour m'emmener aux urgences, encore une fois. Je lui ai dit non, ça sert à rien. Je suis partie aux urgences plus de 6 fois. T'as bien vu qu'il me renvoie à la maison avec du Doliprane. Moi, c'est pas ce qu'il me faut. Et Doliprane ne faisait pas du tout effet? Pas du tout. Pas du tout. Ils m'ont prescrit aux urgences, ils m'ont prescrit du Doliprane et du Spasfon et un dérivé de la morphine, un morphinique qu'on appelle ça, mais ça faisait pas effet. Donc je lui ai dit non, m'emmène pas aux urgences s'il te plaît. Je veux rester à la maison. Finalement, j'arrive à m'endormir, plus ou moins. Et en fait, à ce moment-là, c'est ouf parce que avant que je m'endorme, en fait, mon mari me force un peu à m'allonger. Et mon mari n'est pas un chanteur. Alors lui, pas du tout, c'est pas un chanteur. Et il commence à louer. C'est ça, exactement. Au moment où il m'allonge, en fait, il chante un cantique qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Non, jamais tout seul, tu ne seras jamais tout seul. » Et il chantonne. Et c'est drôle parce que, comme je dis, mon mari ne sait pas chanter et il chante le chant sur 2 notes. C'est vraiment « Non, jamais, tout ça. » Et pourtant, à ce moment-là, je pense que j'ai jamais autant apprécié de louer, de chanter Jésus. Parce que du coup, je marmonnais avec lui parce que pas assez de force pour chanter. Et en fait, à ce moment-là, je ressens une paix et une chaleur. Pas la chaleur que je ressentais juste avant où j'avais l'impression de brûler de douleur, mais une chaleur vraiment douce. Ça fait un peu cliché parce que j'ai déjà entendu plusieurs témoignages où, tu sais, on entend, oui, je ressens la présence de Dieu, etc. Et moi, comme je l'avais jamais vécu, c'est pas que j'y croyais pas, hein, pas du tout, hein, j'y croyais, mais comme je l'avais jamais vécu, ça restait un peu abstrait, tu vois. Ouais, c'est ça. T'avais jamais vécu quelque chose de surnaturel avec Dieu. C'est ça, vraiment, c'est ça. Et là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu et il m'a dit, mais clairement, comme je t'entends, calme-toi et laisse-moi faire. Calme-toi et laisse-moi faire. Et là, je m'endors. Et puis en gros, le lendemain, mes parents prennent le relais parce que mon mari, j'ai insisté pour qu'elle aille travailler. Mes parents prennent le relais. Je dis à mes parents, pas les urgences, s'il vous plaît, je vais aller voir mon médecin traitant. Je vais voir le médecin traitant. Il est absent, il est malade. Un médecin qui est malade, non, je plaisante. Tous les médecins peuvent être malades, mais du coup, j'étais énervée. Vraiment énervée parce que je me disais, mon Seigneur, tu m'as dit, laisse-moi faire. Donc là, j'habite en Seine-et-Marne, à côté de Disney. Et j'ai grandi dans le 94, à côté de l'aéroport d'Orly. Oui. Donc il y a 40 km, on va dire, qui séparent ces 2 villes. Donc j'ai fait 40 km dans la douleur, parce qu'il faut savoir que j'avais encore mal le lendemain. Et à l'époque, je supportais pas les trajets en voiture. Franchement, ça fait 1 an que je supporte les trajets en voiture. Donc du coup, tout ce qui était dodane, quand on freinait, quand on sinuait des routes, en fait, j'avais ultra mal. Donc du coup, j'ai fait ces 40 km dans la douleur, dans les pleurs, dans les cris. On arrive devant chez le médecin, il est pas là. Et en fait, ma mère, elle me dit, écoute, Siki, ça suffit, on va aux urgences. Donc je vais aux urgences. J'en profite pour dire également, mesdames, quand vous avez des douleurs de règles, allez aux urgences gynécologiques, la maternité des urgences et pas des urgences classiques parce que la prise en charge est différente. Donc ma mère a l'intelligence, merci Seigneur, de m'emmener aux urgences gynécologiques. Et du coup, là, je suis prise en charge. Et en fait, pendant que j'attends sur le brancard, j'observe un peu ce qui se passe. Donc je continue Non, même pas. Je ne priais pas parce que T'avais pas la force. J'avais pas la force et je me sentais seule. Voilà. Je me sentais vraiment seule. Et ma mère est une femme de prière, donc je savais qu'elle priait à côté de moi. Et puis, une maman, c'est une maman. Donc je sais qu'elle me dit, prononce juste le nom de Jésus. Donc c'est vrai que je disais Jésus, mais j'arrivais pas à prier. Et puis en même temps, j'observe ce qui se passe autour de moi. Et je vois une jeune interne qui accueille les gens, en fait, qui accueille les gens, vous savez, tu sais, elle arrive dans le couloir et elle dit le nom des personnes, Madame Interne, oui. Et puis je dis à ma mère, oh non maman, s'il te plaît, je veux pas être prise en charge par une interne, parce qu'en fait,
Comme j'ai T'avais dit tout pas à l'heure, confiance, quoi. c'est ça. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'étais pris en charge beaucoup par des internes et j'ai vécu des violences gynécologiques où en fait ils sont en apprentissage, mais en même temps ils n'ont pas tous une empathie, ils n'ont pas tous l'expérience qu'il faut. Moi j'ai eu un interne où il m'ausculte et j'avais des règles hémorragiques, donc je saignais énormément et il a eu un réflexe vomitif au-dessus de moi. Enfin tu vois, c'est assez violent quoi. Donc j'ai dit à ma mère, non maman s'il te plaît, pas une interne. Et elle me dit, t'occupe pas de ça, il faut juste que tu vois un médecin, etc. Et c'est à ce moment-là que je prie. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, pas une interne, s'il te plaît, pas une interne. Mais comme Dieu est drôle, c'est cette jeune interne qui me reçoit. Et en fin de compte, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'elle m'a auscultée avec douceur. Elle a vraiment été patiente avec moi. Et là, elle me dit pas. Elle marmonne, elle dit, je crois que c'est une endométriose. Et il faut savoir que j'ai mis 6 ans avant d'avoir ce diagnostic-là. Et qu'en moyenne, on met entre 5 et 7 ans avant de poser le diagnostic de l'endométriose. Donc ça met énormément de temps. Donc moi, en fait, j'ai passé plusieurs imageries. Donc l'IRM, l'échographie, j'ai passé une coloscopie aussi. Je suis pas médecin, donc j'ai peur de donner j'ai peur de ne pas donner la bonne définition. Mais en gros, c'est une imagerie médicale pour voir si mon côlon et mon rectum n'est pas atteint. Et du coup, voilà, donc pendant presque un an, tous les 2 mois, je fais des examens pour savoir un peu où est-ce que je suis atteinte, qu'est-ce que j'ai. Et du coup, sur le coup, donc après ce passage aux urgences, je suis contente parce que je sais ce que j'ai, je sais que je suis pas une chochotte, je sais que parce que C'est souvent que ces douleurs ne sont pas anodines. Exactement, finalement. c'est pas dans ma tête en fait. Parce que je pense, au bout d'un moment, on pense en fait que c'est dans sa tête, que c'est normal d'avoir mal, que ça va passer, etc. Et là, enfin, je sais ce que j'ai. Mais après ça, en fait, j'étais frustrée et triste. J'en voulais un peu à Dieu. Et je me sentais seule, en fait. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi moi Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut savoir que depuis 2018, en fait, la maladie s'est un peu empirée. C'est-à-dire que les douleurs sont devenues quotidiennes. J'ai mal tous les jours. Tous les jours. Tous les tu jours, te j'ai lèves mal. chaque matin, t'as des douleurs. Quoi. La nuit même. Pendant la nuit, j'ai des... Je dors mal. Je dors mal. Toutes les positions sont douloureuses. J'ai du mal à marcher. Je marche, enfin pas tous les jours, merci Seigneur, mais je me déplace avec une canne parce que j'ai des attentes au niveau de... Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du nerf sciatique. Donc quand j'ai des douleurs au nerf sciatique, c'est-à-dire que j'ai mal du bas du dos jusqu'au talon. Donc je dois m'aider d'une canne pour marcher. Donc j'ai mal quasiment tous les jours, quoi. Donc là, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu te sens abandonnée. Tu te sens abandonnée. C'est la première fois, en fait, que je suis confrontée à une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie où j'ai mal tous les jours. Parce que je me suis déjà fait opérer, tu vois, j'ai déjà eu des grosses grippes où tu as l'impression que tu vas mourir à cause de la fièvre, etc. Mais là, j'ai mal tous les jours, tu vois. J'ai mal tous les jours, je suis fatiguée parce que c'est un peu brutal comme phrase, mais mon corps se bat contre mon corps. Tu vois, je me bats contre moi-même et du coup, ça fatigue énormément. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Enfin, fais quelque chose, quoi, tu vois. Fais quelque chose parce que là, je suis à bout et je sais pas quoi faire. Et je m'en voulais énormément. Et en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai pas à chercher pourquoi moi. J'ai pas à savoir pourquoi. Mais je dois surtout m'accrocher à lui et avancer. C'est ça. Lui faire confiance. Et franchement, ta phrase, quand tu dis faire confiance, je me remémore en fait la fois où avant le diagnostic, en fait, il m'a dit laisse-moi faire. Laisse-moi faire et fais-moi confiance. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis plusieurs mois avant que je comprenne que Nantsiki, laisse-le faire. Laisse-le faire. Ne cherche pas à comprendre, à te faire du mal, à culpabiliser, tu sais. À me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment est-ce que j'ai fauté? J'ai pratiqué l'abstinence avec mon mari et les douleurs arrivent après le mariage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu deviens folle, quoi. Vraiment, tu deviens folle. À cause des douleurs, à cause de la culpabilité, à cause de pourquoi. Et Dieu merci, en fait, quelques mois après, il m'a accordé sa paix. Mais finalement, dans ce que tu dis, les hommes, on n'en parle pas
de eux, leur positionnement par rapport à ça. Et du coup, toi, ton mari, dans tout ça, comment il vit cette maladie avec toi au quotidien? C'est vrai que moi, j'aime dire que l'endométriose est une maladie de couple parce que ça a un impact sur mon conjoint. En effet, il a appris à vivre avec une personne malade. Il a appris à connaître mes traitements, il a appris à gérer mes douleurs. Donc il sait ce qu'il doit faire au moment où j'ai des crises. Donc par exemple, m'emmener la bouillotte, etc. Il a appris à détecter en fait les moments où en fait mon corps va me lâcher parce que j'ai tendance à faire beaucoup et à pas me rendre compte tout de suite que je suis à un moment où mon corps va me lâcher. Donc lui, il me voit, donc il voit que je commence par exemple à transpirer, je commence à avoir un teint un peu plus livide. Ouais, que la crise Voilà, arrive. c'est ça. En fait, je pense vraiment qu'il a appris avec moi à détecter en fait les moments où les crises peuvent arriver, les moments où les douleurs sont un peu plus fortes. Il sait par exemple, c'est un peu bête, mais il sait comment je dois m'asseoir. Moi, j'ai tendance à m'asseoir et puis après, puis voilà quoi. Lui, il sait que non, tu sais qui, n'oublie pas ton coussin dans ton dos, tu vois. Donc il prend vraiment soin de toi. C'est ça. Comme, il a appris à gérer les crises. Et finalement, avec moi. Dieu passe au travers de ton mari en prenant soin de toi finalement. C'est exactement ça. Quand on est avec la bonne personne, j'ai l'impression que c'est comme un puzzle, tout s'emboîte. Ouais, tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Donc lui, il me soutient vraiment physiquement, parce que quand j'ai des crises, je peux pas. J'ai du mal à marcher, j'ai du mal à tout faire en fait. Donc il m'aide à me lever, à marcher, à me laver, à me préparer à manger. Il m'accompagne aux toilettes, etc. Donc il me soutient physiquement, il me soutient mentalement et même et surtout spirituellement. Ouais, je sais qu'il prie pour moi, qu'il me soutient vraiment par la prière. Et vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir cet homme. Et j'imagine que l'endométriose peut impacter l'intimité dans le couple. Est-ce que c'est le cas pour toi et ton mari? Alors oui, en effet, l'endométriose a un impact sur l'intimité. Nous, Dieu merci, ça va. Ça va et mon mari a cette capacité de pouvoir respecter mes douleurs, de pouvoir attendre sans forcément être frustré et de me soutenir en fait durant cette période d'attente. En effet, l'endométriose a un impact sur l'intimité des femmes atteintes de cette maladie-là. En t'écoutant, Tsiki, on peut vraiment attester que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il prend soin de nous dans la maladie, dans les difficultés du quotidien. Il place des personnes autour de nous qui nous soutiennent dans les combats, comme c'est le cas pour toi, Tsiki. Et la question qui se pose à présent, c'est quelle direction va prendre ta vie personnelle et professionnelle? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi. Aujourd'hui, ton appel est clairement au niveau de la louange et de la jeunesse de ton église. C'est exactement ça. Je suis chantre dans mon église et je suis également animatrice auprès des jeunes de 16 à 21 ans. Mmh. Donc j'essaie de les enseigner. Voilà, c'est ça. De les enseigner, de les soutenir, de les conseiller aussi, du mieux que je peux. Et d'un point de vue professionnel, tu travailles à temps partiel dans le médico-social. Du coup, tu es à temps partiel à cause de la maladie. C'est exactement ça. Je travaille à temps partiel à cause de la maladie, donc je travaille à 60%. Et dans le médico-social, donc je travaille auprès des personnes au domicile, donc des personnes qui vivent des situations complexes au domicile, donc tout âge et toute pathologie. Et il y a 4 ans maintenant, tu as créé un compte Instagram où justement tu encourages dans la foi les personnes malades. C'est ça, avant le Covid, on va dire, j'ai décidé de créer cette page, en effet, pour parler de l'endométriose, parce que c'est une maladie taboue dans notre communauté, quand même, faut le dire. Et je me suis dit, on en parle, c'est ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc je me suis dit, allier la prévention, également la foi. On peut vivre une vie pleine de rebondissements et de foi, tout en étant malade. Ouais, et du coup, est-ce que tu penses que Dieu utilise ton état de santé actuel pour encourager d'autres personnes? J'aime penser qu'il m'utilise, oui, même en étant malade, pour encourager d'autres personnes. Je pense que la vie ne s'arrête pas à la maladie. Dieu nous permet de nous réveiller tous les matins, il nous prête vie.
Donc il faut en profiter, il faut continuer à vivre, il faut montrer aux personnes en fait qu'on n'est pas seul en étant malade. On n'est pas seul, Dieu est présent, Dieu nous aide, Dieu nous soutient. Donc j'aimerais montrer et dire aux gens qui sont malades que ouais non, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est ça. Et moi, je trouve ça tellement encourageant, Tsiki, de voir à quel point Dieu est capable de faire tellement plus que ce qu'on peut imaginer ou penser quand on place toute sa confiance en lui et qu'on lui laisse Amen. le contrôle, comme on le disait tout à l'heure. Mais bon, moi qui suis au contrôle de ta coiffure, Tsiki, je t'annonce tout de suite qu'il va être temps pour toi de te découvrir dans le miroir, et par la même occasion, ce sera le moment aussi pour nous de découvrir ton précieux conseil pour la toute dernière partie de cette émission Coupe en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Eh bien, nous voici, Tsiki, à la toute dernière partie de cette émission. C'est la découverte. Est-ce que tu es prête à te découvrir? Oui. Allons-y. Hop, face au miroir. Oh, c'est joli. C'est joli, hein, Ouais. ça change. Ça change. Ouais, Merci je t'ai donné un petit beaucoup. mouvement un petit peu wavy. Tu J'aime coupes un beaucoup. petit peu les pointes, pas beaucoup, hein, mais C'est ce parfait. qu'il faut. C'est top. Ça change. Ah ouais, ça change. Ouais, puis la mèche rideau, ça te va vraiment bien au visage. Ah Hein. bah merci. Je vais Ça arrêter encadre bien ton je vais visage. arrêter les brushings plats. Oui, avec du mouvement, c'est joli Ça aussi. change. Ouais. Alors Tsiki, on va s'adresser maintenant à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Si tu avais un conseil à leur donner, quel serait ce conseil aujourd'hui? Le conseil que je donnerais, moi, c'est de vivre et de non survivre, de vraiment s'accrocher à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui ment, ses promesses sont éternelles, elles sont pour moi, elles sont pour vous. Donc vraiment lui faire confiance, s'accrocher à Dieu. La vie est belle, elle peut être dure, c'est vrai, mais la vie est belle. Donc accrochons-nous à Dieu et avançons avec lui. Amen. Merci beaucoup Tsiki pour Merci ce à précieux toi. conseil, qu'on puisse rester accroché au Seigneur, peu importe les circonstances. Et puis moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer cette semaine, c'est d'aller prier pour une personne atteinte d'une maladie quelconque, qu'elle connaisse le Seigneur ou pas, lui témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie. N'ayez pas peur et osez croire que vos prières peuvent faire toute la différence dans la vie de ceux qui vous entourent. En tous les cas, Tsiki, merci beaucoup pour ton passage dans notre émission. Vraiment, merci pour ton cœur et ton authenticité. Et si le témoignage de Tsiki vous a touché et vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Et puis, pourquoi pas celui de Karine, atteinte d'un cancer du cerveau et souffrant de stérilité. Vous allez découvrir comment Dieu l'a totalement guérie et lui a donné un enfant. Aujourd'hui, elle témoigne de sa foi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver son émission juste ici. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupe en 4 avec un nouvel invité et un nouveau témoignage qui, je suis sûre, va encore beaucoup nous encourager. À très bientôt.